Hello et bienvenue sur le podcast Relax avec tes cheveux fins. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon air truck, un camion coiffure dans lequel je travaille en Suisse romande. Je suis aussi hair coach et j'ai comme mission personnelle d'aider et de guider les femmes aux cheveux fins. Pour mes clientes, les cheveux, c'est une part importante de leur identité et ils sont souvent source de complexes. Pourtant, ce n'est pas si dur de s'en occuper si tu sais comment faire. Alors, dans ce podcast, tous les mercredis, je t'explique comment tes cheveux fins fonctionnent, quelles actions vont t'aider à améliorer leur texture, et l'on va aussi se détendre avec des conseils alimentation, méditation et massage. Bref, de quoi te relaxer au quotidien. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce 10e épisode où je vais te donner 5 choses à éviter pour garder tes cheveux fins en santé. Je suis là pour te conseiller et je pense tout le temps à qu'est-ce que je peux te donner comme astuce pour que tes cheveux aillent mieux? Mais c'est vrai qu'on parle jamais de ce qu'il ne faudrait pas faire et c'est aussi un super sujet que d'aborder dans l'inverse, sur des choses qu'il faut éviter pour que tes cheveux, ne s'abîment pas et c'est vrai que tu verras, c'est 5 choses, toutes bêtes mais qui vont quand même bien t'aider à, hem, à garder tes cheveux en santé puisque c'est des choses qu'on ne pense pas forcément que c'est pas bien de faire et entre tout ce qu'on voit sur, internet, on pense toujours que ce qu'on fait, c'est le mieux, mais voilà. J'espère que cet épisode va te donner des astuces pour que tu prennes conscience de certaines choses que tu faisais peut-être et qui sont pas forcément top pour tes cheveux fins. Alors, la première chose, heu on ne sait jamais trop s'il faut les sécher, pas les sécher. Moi, je vois souvent mes clientes, elles me disent: «Ah mais pourtant j'utilise pas de feu, hein» et elles croient bien faire et vraiment, je sais qu'au fond d'elles, elles veulent faire au mieux et ça, par exemple, c'est une chose à éviter, c'est de laisser tes cheveux mouillés. Alors, si tu si tu laissais tes cheveux sécher à l'air, eh ben, il va falloir changer, de façon de faire, puisque le fait de laisser tes cheveux mouillés, heu, les fragilise beaucoup plus vite. Je parle bien sûr pour un cheveu fin, ça marche quand même pour tous les cheveux, mais le cheveu fin encore plus puisque le diamètre est beaucoup plus petit. Laisser tes cheveux mouillés, ça n'est pas bien parce que ton cheveu est hydrophobe. Il n'aime pas l'eau et quand il est en état humide, en état mouillé, il va, être ultra vulnérable, ultra fragile. Nous, on sait déjà qu'avec un cheveu fin, rien que le frottement contre un pull, ça va vraiment, vite l'abîmer. Alors en état mouillé, comme il est beaucoup plus fragile, comme il est gorgé d'eau, il va s'effriter encore plus vite. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de toujours bien essorer tes cheveux au linge et linge ou serviette, et le sécher, le feuner après. Le fait qu'il soit sec, l'écaille est aussi plus fermée et du coup, il sera plus protégé des agressions extérieures. Bien sûr, je te parle de sécher, on n'est pas sur un séchage ultra chaud qui va, aussi abîmer ton cheveu. On est vraiment sur, un séchage, température, normale. On va pas aller à chaud, chaud, chaud sur le cheveu, ça va aussi l'abîmer si on n'a pas mis de protection chaleur, bien évidemment. Mais le fait de sécher ton cheveu, tu l'enlèves de son état vulnérable qui est l'état mouillé. Donc là, on va en plus vers l'été, on aurait tendance à dire, «Je sors de la douche, j'essore mes cheveux, ciao et je pars» et en fait, eh ben, c'est une chose que tu devrais vraiment éviter. Deuxième chose, zapper l'étape de l'après-shampoing ou oublier de mettre ton après-shampoing. Si tu le fais une fois, tu vas pas voir, tout de suite l'effet, mais si tu le fais trop régulièrement, cet oubli d'après-shampoing, ça va aussi, commencer à assécher le cheveu à l'intérieur.
Pourquoi? Parce que l'après-shampoing va venir sceller tes écailles. Souvent, c'est un produit qui a un pH acide et qui vient fermer tes écailles. Fermer tes écailles pour garder l'hydratation, les acides aminés à l'intérieur. Si ton cheveu est sec, il faudrait rajouter des acides aminés dedans pour regonfler l'intérieur de ton cheveu, puis ensuite le fermer avec un après-shampoing ou un conditionneur. Louper l'étape de l'après-shampoing, c'est laisser ton cheveu ouvert. Hem, Imagine-toi, les petites écailles de ton cheveu comme un sapin et en fait, toutes les agressions extérieures pourraient rentrer directement à l'intérieur de ton cheveu. Quand je dis les agressions extérieures, c'est UV, pollution, même tes produits de coiffure, donc mousse, lac, qui sont des produits qui doivent être en surface, qui ne doivent pas rentrer dans le cheveu. À force d'oublier ton après-shampoing, l'éponge qui est à l'intérieur de ton cheveu s'assèche et ton cheveu s'effrite. C'est un peu, dit en gros, mais c'est comme ça que ça se passerait réellement. Donc n'oublie pas ton après-shampoing, c'est vraiment une chose importante. Si tu n'as pas le temps de traiter tes cheveux intensément, au moins ferme tes écailles. Ensuite, ça serait à éviter, ce serait de ne pas te brosser les cheveux avant d'aller au lit. Alors, je reviens sur le brossage qui est une action mécanique, qui ne te donne pas d'excuses puisque c'est vraiment quelque chose de gratuit. On a tous une brosse chez nous, peu importe la brosse, bien sûr qu'avec une bonne brosse, c'est mieux, mais peu importe la brosse, brosse-toi les cheveux. Brosse-toi les cheveux pour activer la circulation sanguine de ton cuir chevelu, pour enlever toutes les impuretés de la journée, que ça soit au niveau produit, agression extérieure, les pollutions, les pollens, tout ce qui ne doit plus être dans ton cheveu en fait. Mais que ça soit aussi énergétique. Le cheveu, il va pomper l'énergie extérieure. D'ailleurs, je pense vraiment que si tu es dans une grande foule toute la journée, tu vas pomper les énergies par tes cheveux. Si tu vas te brosser, tu vas comme te délasser de tout ce mouvement, de toute cette foule et de toutes ces énergies qui sont venues se connecter à toi. Vraiment, tu te laves les dents tous les soirs, tu te brosses les cheveux tous les soirs. Et ça, c'est vraiment un truc à éviter, c'est de zapper ton brossage. Ne zappe pas ton brossage. Vraiment, je te dis, c'est une petite chose, une petite action qui va vraiment changer, l'état de tes cheveux. L'état de tes cheveux et ton état à toi aussi, puisqu'il y a toute cette partie énergétique. Quatrième chose, mettre des huiles sur tes cheveux fins en pensant les nourrir. Alors là, de nouveau, je retrouve souvent ce phénomène dans ma clientèle et tu penses bien faire, c'est sûr. Tu penses faire une bonne action pour tes cheveux, mais tes cheveux fins ne vont pas pomper l'huile. Tu vas graisser plus vite ton cuir chevelu, tu vas alourdir plus vite tes cheveux fins, tu vas perdre en volume en faisant ça. Je dis pas qu'il faudrait jamais mettre une huile. Tu peux très bien te faire un bain d'huile avec des huiles essentielles à laver après. Et ça sera bénéfique pour ton cheveu puisque les huiles essentielles et l'huile, végétale va pénétrer quand même dans le cheveu et puis tout ce qui devra ressortir, ressortira avec ton shampoing. C'est pas une erreur que de mettre de l'huile, mais c'est une erreur de mettre des huiles nutritives qui sont souvent faites pour des cheveux crépus ou, en tout cas texturés, et qui ne sont pas vraiment adaptés aux cheveux fins. Ton cheveu fin, c'est pas un cheveu qui a vraiment faim. C'est un cheveu qui a plutôt soif et qui a plutôt besoin de force. Donc mise plus sur, la protéine et les acides aminés plutôt que des huiles nutritives ou ayurvédiques qui sont un peu plus riches, un peu plus lourdes. Ça, c'est pas pour nous. Donc si tu as encore une huile chez toi que tu dois utiliser, ben, fais-toi des bains d'huile, voilà, tu graisses vraiment ton cheveu, tu le laisses infuser et ensuite tu le laves et là, tous les bienfaits de l'huile, qui doivent rester dans ton cheveu vont rester et tout ce qui doit pas rester va partir au lavage. Ça sera quand même bénéfique,
pour ton cheveu et ça te permettra de ne pas jeter ton produit, de le finir. Et 5e et dernière chose, hem, de ne pas se sécher les cheveux. Donc on revient sur la première, mais j'avais envie d'amener un autre aspect. C'est-à-dire que quand tu vas sécher ton cheveu, ce qui est intéressant, c'est que tu vas aussi, gonfler ta racine et ton cheveu va devenir moins vite gras puisque le cheveu, il sera moins collé sur la tête. Du coup, tu auras plus de volume, ton cheveu viendra moins vite gras puisque la racine sera décollée et sera pas en frottement directement avec ton cuir chevelu. Je te parle d'un décollement, même sans brosse, hein, juste que tu vas pouvoir venir, sous ton cheveu, hem, hem, ceux qui voient la vidéo, sous ton cheveu avec ton sèche-cheveux pour donner ce décollement et boum, tu as du volume. Si tu sèches ta tête en bas aussi, tu vas comme tout décoller tes racines et te donner un volume sans brosse, sans rien, mais ton cheveu va se décoller du cuir chevelu et ton brushing tiendra probablement plus longtemps. C'est pas un épisode très long, c'est 5 petites choses que tu peux arrêter de faire ou commencer à faire, dans ce que je t'ai conseillé, mais je pense que ça peut vraiment, changer la donne, en fait. Je pense que ça peut vraiment te donner un petit coup de boost sur, des choses que peut-être que tu faisais, comme laisser tes cheveux mouillés et les sécher. Peut-être que ça va créer un changement de texture du cheveu. Ton cheveu va s'améliorer et je l'espère. Et si tu peux me redire en commentaire, si deux-trois de ces actions ont été bénéfiques pour toi ou ce que tu faisais, si tu es contente de l'avoir appris, voilà. Donne-moi ton ressenti par rapport à ça, parce que, c'est comme ça que je vais pouvoir encore mieux te guider par la suite, si j'ai des retours. Alors, sur ce, sèche tes cheveux et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye! Merci d'avoir écouté Relax avec tes cheveux fins. Pour plus d'informations, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram Mademoiselle Petit Pois. J'ai aussi une chaîne YouTube et une page Facebook sous le même nom. Si tu as aimé cet épisode, tu m'aides en me le disant. Alors, n'hésite pas à réagir, partager, raconter ton expérience ou me poser une question en commentaire. Relax avec tes cheveux fins revient mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.